y avait à Paris, à cette époque, dans un vieux logis borgne rue Beautreillis, près de l'Arsenal, un juif ingénieux qui avait pour profession de changer un gredin en honnête homme. Pas pour trop longtemps, ce qui eût pu être gênant pour le gredin. Le changement se faisait à vue pour un jour ou deux à raison de 30 sous par jour au moyen d'un costume ressemblant le plus possible à l'honnêteté de tout le monde. Ce loueur de costume s'appelait le changeur. Les filous parisiens lui avaient donné ce nom et ne lui en connaissaient pas d'autre. Il avait un vestiaire assez complet. Les loques dont il affublait les gens étaient à peu près possibles. Il avait des spécialités et des catégories. À chaque clou de son magasin pendait usé et fripé une condition sociale. Ici l'habit de magistrat, là l'habit de curé, là l'habit de banquier, dans un coin l'habit de militaire en retraite, ailleurs l'habit d'homme de lettres, plus loin l'habit d'homme d'État. Cet être était le costumier du drame immense que la friponnerie joue à Paris. Son bouge était la coulisse d'où le vol sortait et où l'escroquerie rentrait. Un coquin déguenillé arrivait à ce vestiaire, déposait 30 sous et choisissait, selon le rôle qu'il voulait jouer ce jour-là, l'habit qui lui convenait. Et en redescendant l'escalier, le coquin était quelqu'un. Le lendemain, les nippes étaient fidèlement rapportées et le changeur, qui confiait tout au voleur, n'était jamais volé. Ces vêtements avaient un inconvénient. Ils n'allaient pas, n'étaient point faits pour ceux qui les portaient. Ils étaient collants pour celui-ci, flottants pour celui-là et ne s'ajustaient à personne. Tout filou qui dépassait la moyenne humaine en petitesse ou en grandeur était mal à l'aise dans les costumes du changeur. Il ne fallait être ni trop gras ni trop maigre. Le changeur n'avait prévu que les hommes ordinaires. Il avait pris mesure à l'espèce dans la personne du premier gueux venu, lequel n'est ni gros, ni mince, ni grand, ni petit. De la désadaptation quelquefois difficile dont les pratiques du changeur se tiraient comme elles pouvaient. Tant pis pour les exceptions. L'habit d'homme d'État, par exemple, noir du haut en bas et par conséquent convenable, eût été trop large pour Pitt et trop étroit pour Casse-tête Chicala. Les vêtements d'homme d'État étaient désignés comme il suit dans le catalogue du changeur. Nous copions. Un habit de drap noir, un pantalon de cuir de laine noire, un gilet de soie, des bottes et du linge. Il y avait en marge « Ancien ambassadeur » et une note que nous transcrivons également. Dans une boîte séparée, une perruque proprement frisée, des lunettes vertes, des breloques et 2 petits tuyaux de plumes d'1 pouce de long enveloppés de coton. Tout cela revenait à l'homme d'État, ancien ambassadeur. Tout ce costume était, si l'on peut parler ainsi, exténué. Les coutures blanchissaient, une vague boutonnière s'entrouvrait à l'un des coudes. En outre, un bouton manquait à l'habit sur la poitrine, mais ce n'est qu'un détail. La main de l'homme d'État, devant toujours être dans l'habit et sur le cœur, avait pour fonction de cacher le bouton absent.